Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Votre tristesse se transformera en joie, et votre joie sera parfaite, et personne ne pourra vous l'ôter. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, avant même sa passion, en prévision de ce jour de l'Ascension. Parce qu'en effet, cette ascension de notre Seigneur Jésus-Christ vient porter l'œuvre de l'incarnation rédemptrice à sa perfection. C'est une fête de perfection. Oui, en ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ vient accomplir le peu qui manquait encore à la perfection de son œuvre. Qu'est-ce qu'il manquait ? Pourtant, après la résurrection, il était déjà dans une certaine gloire, il avait retrouvé son corps, l'œuvre de salut à procurer aux hommes était méritée, faite du sommet de la croix. Il possédait en son corps le rayonnement de la gloire de son âme. Que lui manquait-il ? Une toute petite chose. Il manquait seulement que ce corps glorieux, spirituel, se trouve dans le lieu qui convienne plus parfaitement à sa gloire. Et ce lieu, eh bien, c'est ce lieu mystérieux du ciel. C'est forcément un lieu, puisqu'il s'y trouve un corps, le corps tout à fait réel, tout à fait physique, ressuscité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce lieu, où se trouve-t-il ? Nous aimerions bien le savoir. À quoi ressemble-t-il ? Impossible d'en dire beaucoup plus. D'ailleurs, le bon Dieu a voulu que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, eh bien, sa vue soit dérobée aux apôtres par une nuée. Alors nous aussi, la vue de ce ciel, elle nous est dérobée. Mais nous savons qu'il y a ce lieu excellent, extraordinaire, où notre Seigneur Jésus-Christ nous attend et dans lequel il jouit d'une gloire parfaite. Cette gloire parfaite qu'il possède maintenant dans toute son humanité, c'est encore cette gloire royale qu'il reçoit de son Père, à la droite duquel il se trouve désormais assis. Oui, cela avait été prophétisé par les psaumes. Voici que notre Seigneur Jésus-Christ siège à la droite du Père. À la fois marque d'honneur, être à la droite, et à la fois marque de puissance et de majesté, le fait d'être assis, de siéger en gloire comme un roi. Voici donc qu'il est entré en possession, dans la possession plénière et paisible de ce fameux royaume des cieux, dont il n'a cessé de parler pendant toute sa vie publique, royaume que les apôtres attendaient encore réaliser plus terrestrement juste avant l'ascension. Cette perfection, cette plénitude dans laquelle est notre Seigneur Jésus-Christ doit nous remplir, nous aussi, d'une joie parfaite. Et pourtant, il faut bien reconnaître, en ce jour de l'Ascension, que les apôtres qui ont perdu la présence sensible de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas à danser et à sauter de joie. Il y a comme une ombre au tableau, leur joie est en demi-teinte. Et nous qui partageons la condition terrestre des apôtres, eh bien, nous pouvons aussi, d'une certaine façon, partager cette joie en demi-teinte. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il leur avait annoncé son ascension, leur avait dit « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père qui est plus grand que moi. » Oui, nous devrions nous réjouir de cette gloire parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, mais n'étant pas totalement tournés vers Dieu et encore un peu trop tournés vers nous-mêmes, comme les apôtres, eh bien, il y a une petite peine, une petite tristesse, celle de l'absence sensible de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voudrions bien le voir face à nous, comme l'ont vu les apôtres pendant leur vie terrestre. Nous voudrions bien pouvoir déposer notre tête sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait l'apôtre Saint Jean. Et nous ne le pouvons pas. Et cela nous est comme un manque. Et comme il y a ce manque, eh bien, notre joie a du mal à trouver sa plénitude.
Est-ce normal? Est-ce qu'il faut nous en tenir là, ou alors est-ce qu'il faut chercher à comprendre ce à quoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu introduire ses apôtres et par conséquent veut nous introduire aussi? Et notre joie peut-elle être parfaite, pleine, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le demande? Bien évidemment, il nous faut chercher, à travers cette absence, à travers cette attente à laquelle nous introduit notre Seigneur Jésus-Christ, il faut chercher une présence plus profonde. Quelle est-elle? Cette présence plus profonde, c'est celle qu'il a promise aux apôtres. Il leur a promis qu'il leur enverrait son esprit. Mais cet esprit que les apôtres ne voient pas, eh bien, il doit leur apporter cette joie et les apôtres ne la perçoivent pas. Ce n'est pas une joie sensible. « Il vous est bon que je m'en aille », avait dit notre Seigneur Jésus-Christ, « car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Oui, le Saint-Esprit doit être notre consolateur. Et cette attente du Saint-Esprit doit nous tenir en haleine. Lorsque le consolateur que je vous enverrai d'auprès du Père sera venu, il rendra témoignage de moi. Et saint Augustin commente: vous ne pouviez saisir l'Esprit Saint tant que vous persistez à connaître le Christ dans sa chair. C'est paradoxal. L'incarnation, qui était le moyen voulu par Dieu pour se révéler pleinement, totalement à nous, l'incarnation, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, était la voie qui nous donnait accès au Père et à toute la Trinité. Et voici qu'arrivé à un certain stade, eh bien cette nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ serait devenue comme un obstacle et plus une voie. Un obstacle qui nous aurait empêchés d'accéder à une connaissance plus profonde et plus parfaite. Lorsque le Christ se fut éloigné corporellement, non seulement l'Esprit Saint, mais encore le Père et le Fils leur furent présents, dit encore saint Augustin au sujet des apôtres. Et cela s'applique à nous aussi. Et d'une présence non pas corporelle mais spirituelle. Il fallait perdre cette présence physique pour entrer en la possession d'une présence plus profonde, présence spirituelle. C'est cette même présence spirituelle à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ avait préparé, introduit Sainte Marie-Madeleine lorsqu'il l'a repoussée le jour de sa résurrection. Ne me touche pas. Et pourquoi? Parce qu'il lui dit: je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et de là je vous enverrai mon Saint-Esprit. Alors, cette présence moins sensible, elle demande de nous un effort plus important, un effort d'intériorisation. Il nous faut rentrer en notre âme, parce que c'est là que le Saint-Esprit agit, non plus par nos 5 sens, mais au fond de notre âme. Cet effort est difficile, et pourtant, il nous est nécessaire comme il a été nécessaire aux apôtres. Et cette présence nouvelle à laquelle ils ont été introduits par le Saint-Esprit les a amenés enfin à comprendre ce que le jour de l'Ascension ils n'avaient pas encore compris, que le royaume des cieux n'est pas un royaume extérieur, n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume qui est au-dedans de nous. Et dès lors, remplis du Saint-Esprit, ils ont prêché, ils ont rayonné ce royaume tout autour d'eux. « Je ne vous laisse pas orphelins », avait encore dit notre Seigneur Jésus-Christ, « je viendrai à vous ». Par ces paroles, ce n'est plus seulement la promesse du Saint-Esprit, c'est la promesse de sa présence à lui, qui continue. Et ce n'est pas seulement la présence spirituelle dont parlait saint Augustin, présence spirituelle avec le Père et le Saint-Esprit au fond de nos âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a véritablement laissé une présence physique
corporelle, même si elle n'est pas sensible comme nous l'attendrions. C'est sa présence dans l'Eucharistie. Cette autre présence-là aussi nous aurait été inconnue ou trop faiblement connue si notre Seigneur Jésus-Christ nous avait laissé sa présence sensible. L'Eucharistie nous introduit même un peu plus profondément dans ce mystère du ciel que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pu le faire en étant présent auprès de ses apôtres. Parce que dans l'Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ est présent, non seulement spirituellement, mais corporellement, avec toute son humanité, et son humanité non pas telle qu'elle était sur la terre, mais telle qu'elle est actuellement, donc telle qu'elle est au ciel. Alors certes, nous ne pouvons pas dire que le lieu du ciel est présent dans l'Eucharistie, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'est présent qu'avec sa substance, non pas avec toutes ses qualités sensibles et non pas avec le lieu dans lequel il se trouve. Néanmoins, celui qui est présent là au tabernacle, celui dont la présence sera renouvelée tout à l'heure par la consécration, est actuellement au ciel. Et donc, cette union que nous aurons avec l'Eucharistie, avec notre Seigneur Jésus-Christ, substantiellement présent, eh bien, fait un trait d'union avec le ciel. Nous serons unis beaucoup plus intimement encore que l'apôtre Saint Jean n'avait pu l'être en reposant sa tête sur la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons unis à notre Seigneur Jésus-Christ intimement, intérieurement, mais bel et bien corporellement et physiquement, et à ce notre Seigneur Jésus-Christ présent au ciel. Oui, le mystère de la communion nous introduit dans le mystère du ciel. Si seulement nous approfondissions, si seulement nous avions plus conscience de ce mystère, combien plus nos communions amèneraient à nous rendre beaucoup plus rayonnants de cette présence de Dieu, comme les apôtres ont pu être rayonnants une fois qu'ils ont été introduits à ce mystère par le Saint-Esprit après la Pentecôte. Celle qui pourra être notre pédagogue et que nous invoquons aujourd'hui, c'est la très sainte Vierge Marie. Cette Vierge Marie qui elle aussi a perdu cette présence physique de son Fils, celui qu'elle avait porté en son sein, et qui elle aussi a été introduite à cette présence plus parfaite, présence spirituelle donnée par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, présence physique mais non sensible par la Sainte Eucharistie qu'elle a certainement reçue de nombreuses fois des mains de l'apôtre Saint Jean. C'est elle qui sera notre pédagogue, c'est elle qui nous introduira à travers l'absence sensible à cette présence plus profonde que nous devons tous chercher et goûter, et alors véritablement notre joie sera parfaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.